L'art de la critique bienveillante. Alors, la grande question, comment corriger les autres sans, au fond, les blesser? Pour comprendre, faisons un petit voyage dans le temps, dans les années 50. Imaginons un instant un nouvel immigrant. Il est totalement émerveillé par la terre promise. Et là, il aperçoit un magnifique oranger dans une cour. Avec une grandeur presque enfantine, il grimpe et commence à déguster une orange. Forcément, un policier passe par là, s'indigne de ce vol en plein jour et lui fait la morale en citant l'interdiction stricte de voler. Et l'homme, toujours perché sur sa branche, pas troublé pour un sou, lui sourit avec une sérénité totale et répond « Ah, comme il fait bon vivre ici. On y mange des délicieuses oranges et en même temps, on y entend de saintes paroles de Torah. » C'est une anecdote brillante en fait, parce qu'elle met le doigt sur une vérité incontournable. On a tous cette envie viscérale, presque inéluctable, de donner des leçons, de vouloir redresser notre prochain. Et c'est là qu'intervient ce vieux dicton « Les parents apprennent aux enfants à parler, mais les enfants apprennent aux parents à se taire ». C'est l'ironie parfaite de la situation, non? On adore tous corriger nos voisins, nos amis, nos collègues, mais soyons totalement honnêtes, absolument personne n'aime recevoir de critiques. La moindre petite remarque, même formulée avec la meilleure intention du monde, finit presque toujours par se heurter à un mur d'orgueil blessé ou à un silence lourd de rancœur. La sagesse suprême, bien souvent, c'est tout simplement d'arriver à retenir ses lèvres. Regardons un peu comment ça se traduit à une échelle historique. Quand on ouvre le livre de Devarim, donc le 5e livre de la Torah, on tombe sur un paradoxe immense. Moshe, le berger si fidèle de la nation, attend littéralement les 5 dernières semaines de sa vie pour faire de très très sévères reproches au peuple. La question se pose, pourquoi choisir cet instant ultime pour raviver des souvenirs aussi douloureux? Et le plus mystérieux, c'est le tout premier verset de ce livre. Voici les paroles que Moshe adressa dans le désert, dans la plaine, vis-à-vis de Souf, entre Parin et Tophel, Lavan, Katséroth et Dizaav. En apparence, ça ressemble juste à une liste de lieux un peu arides. D'ailleurs, le grand commentateur, Rashbam, y voit une stricte géographie juste pour ancrer l'histoire dans le réel. Mais le saint Rashi, lui, soulève le voile. Il révèle un secret absolument fascinant. En fait, Moshe a littéralement codé ces paroles. Regardons ce tableau pour décoder l'interprétation de Rashi. Chaque lieu est une allusion remplie de pudeur. Dans le désert, ça rappelle les plaintes pour la viande d'Égypte. Vis-à-vis de Souf, c'est un murmure rappelant la panique face à la mer. Et Dizaav, qui veut dire « assez d'or », eh bien c'est le reproche tout en retenue concernant l'épisode du veau d'or. Le point crucial à retenir ici, c'est la délicatesse infinie de Moshe. Il voile entièrement sa critique sous de vagues allusions géographiques. Pourquoi ? Tout simplement pour protéger l'honneur et la dignité de son peuple en public. Ce qui nous amène à la question fondamentale. Pourquoi Moshe a-t-il attendu 40 ans pour parler? Pourquoi s'être tu pendant 4 décennies entières face à leur faiblesse au quotidien? En réalité, ça nous indique une chose essentielle. Le véritable secret de la critique constructive, il ne se trouve jamais chez la personne qui la reçoit, mais bel et bien chez celle qui la formule. Si une critique échoue, c'est bien souvent parce que la démarche initiale manquait d'un amour véritable. Plongeons maintenant dans la tension vraiment profonde qui traverse la loi juive sur cette question. La Torah ne rigole pas avec ça. Elle fait de la réprimande une obligation absolue, ancrée directement dans le Lévitique. Ce n'est pas une petite option pour les donneurs de leçons, c'est un commandement strict. On se retrouve face à 2 piliers fondamentaux. D'un côté, le Sefer HaChinouk nous dit que si on se tait face à un tort, la rancœur s'accumule à l'intérieur et finit par exploser en une haine dévastatrice. Donc parler, c'est assainir la relation. Mais de l'autre côté, le Ramban met en lumière notre responsabilité collective. On est garant les uns des autres. Rester passif juste pour préserver sa petite tranquillité personnelle, c'est en fait partager la culpabilité de l'erreur qui est commise. Mais attention, c'est là que ça devient fascinant. Le Talmud, dans Yevamot, apporte un contre-principe saisissant. De même que c'est une mitzvah de dire une parole qui sera entendue, c'est un devoir d'absolu silence de ne pas dire une parole qui ne sera pas entendue. Le Meiri est d'ailleurs très clair sur cette règle. Si on a la certitude que notre remarque va être rejetée et qu'elle va seulement nourrir de la colère, alors il est formellement interdit de parler. En gros, il ne faut pas jeter ces précieuses perles dans la boue. L'histoire du silence du saint Rabbi de Vijnitz incarne ça de manière magnifique. Un jour, il se rend dans le somptueux bureau d'un riche banquier, un homme très éloigné de la Torah. Le rabbi s'assied, ferme les yeux, garde un silence absolument total pendant de longues minutes, puis se lève pour partir. Le banquier, complètement stupéfait, lui demande pourquoi il est là. Le rabbi répond avec une douceur infinie « Je suis venu accomplir le devoir de silence face à des paroles qui ne seront pas écoutées. » Bouleversé par un tel respect, le banquier ouvre son cœur et l'implore de parler. Le rabbi glisse alors quelques mots sur la dette d'une pauvre veuve menacée d'expulsion. Et là, instantanément, le banquier règle la dette de sa propre poche. Le silence avait labouré la terre de l'âme bien avant d'y semer la vérité. Alors, comment réconcilier tout ça? L'obligation de parler d'un côté et le devoir de se taire de l'autre.
Le secret absolu réside dans une force unique, l'amour pur. Il y a environ 150 ans, les deux jeunes fils du 4e rabbi de Lubavitch jouaient au rébé et au chassid. L'aîné, qui jouait le rébé, a imposé une sévère pénitence d'études à son petit frère pour une soi-disant erreur. Quelques jours plus tard, la maman questionne le petit frère, qui répond très sérieusement qu'il ne fera pas cette réparation parce que son frère n'était pas un vrai rébé. Sa justification est d'une profondeur divine éblouissante. Il a dit « Un véritable rébé soupire d'abord du plus profond de son cœur avant d'imposer quoi que ce soit ». Et c'est exactement ça. Une véritable correction exige de descendre dans la détresse de l'autre, de partager sa peine et surtout pas de se placer au-dessus de lui avec condescendance. Ce qui nous amène directement à la méthodologie d'Aaron, le grand prêtre. Il y a un ordre très précis à respecter. Étape 1, aimer les créatures inconditionnellement, d'un amour désintéressé sans le moindre calcul. Et c'est seulement ensuite, à l'étape 2, qu'on peut espérer les élever et les rapprocher de la Torah. L'amour n'est pas une stratégie marketing ou de persuasion, c'est le fondement indispensable. Et on retrouve ce modèle un peu partout dans nos textes. Le maître du monde a d'abord libéré le peuple d'Égypte, en accomplissant des miracles, en prenant soin d'eux matériellement, avant de demander l'acceptation de la Torah au Sinaï. Abraham, lui, offrait de la nourriture et de l'eau fraîche aux voyageurs fatigués avant même de leur parler de Dieu. Et Moshe a attendu de remporter des victoires militaires et de distribuer des terres fertiles pour prouver son dévouement absolu avant de délivrer ses reproches. La leçon est claire, la critique n'est entendue que si elle s'inscrit dans la continuité d'une histoire longue et indiscutable de bienveillance physique et matérielle. Parce que oui, parfois, il arrive que les mots doivent tout simplement disparaître. Ils doivent laisser place à la réprimande la plus pure, la plus élégante qui soit. Notre propre exemplarité. Pensons à l'obéissance silencieuse de Yosef. Face au manque de dévotion de ses frères envers leur père Yaakov, Yosef n'a fait aucun grand serment moralisateur. Rien. Quand son père l'a envoyé dans la périlleuse vallée de Sichem pour rejoindre des frères qui le haïssaient, Yosef y est allé dans un silence total, au péril de sa propre vie, simplement par respect pour la parole de son père. C'est cette action héroïque, complètement silencieuse, qui a redéfini pour toujours le commandement d'honorer ses parents, d'une façon que de simples mots n'auraient jamais pu accomplir. Pour conclure cette exploration, tournons-nous vers la philosophie ultime de la transformation personnelle, parce que c'est là que se trouve le vrai dénouement de notre histoire. Le grand rabbi de Kotsk résumait le cheminement de toute une vie de façon brillante. Au départ, l'ambition est immense, on veut changer le monde entier. Puis, face à l'immensité de la tâche, on réduit un peu, on essaie de changer sa ville. Ensuite, on se replie sur sa famille, jusqu'à réaliser finalement que le seul et unique point de départ pour réparer quoi que ce soit dans ce monde, eh bien, c'est soi-même. C'est sa citation célèbre « Quand je me serai changé moi-même, ma famille se transformera, ma ville changera et le monde entier sera réparé. » C'est d'une puissance inouïe. Et c'est la résolution absolument parfaite à notre besoin frénétique de toujours vouloir corriger les autres. La véritable exigence ne devrait pas être projetée vers l'extérieur, avec des mots tranchants, mais plutôt tournée vers l'intérieur, vers notre propre travail d'élévation. En fin de compte, l'art de la critique bienveillante n'est rien d'autre qu'une immense invitation au travail sur soi, devenir la lumière qu'on souhaite voir briller dans leurs âmes. Avant d'espérer corriger qui que ce soit, il faut d'abord apprendre à soupirer avec l'autre, à l'aimer sans la moindre condition et à lui faire du bien de manière concrète. Alors la pensée provocatrice pour nous tous aujourd'hui. Sommes-nous prêts à devenir, par notre simple exemple et dans le grand silence de nos actions, la lumière que nous exigeons tant des autres? Une question qui mérite réflexion, c'est sûr.